Bienvenue dans cet astro du mois de janvier 2025. Nous allons voir quelles sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois, les énergies avec lesquelles vous sortez du mois, ainsi que vos principaux sujets de préoccupation durant ce mois de janvier 2025. C'est parti! Strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, une carte pour les natifs des poissons pour leur énergie d'entrée de mois, s'il vous plaît. Une carte pour l'énergie de sortie de mois. Alors, pour les natifs du signe des poissons, sortie de mois. Et les cartes pour parler de sujets qui va vous préoccuper durant le mois de janvier. Natif des poissons. Alors, vous rentrez dans le mois de janvier, natif des poissons, avec la carte de la croissance et la carte des plantes. Donc, il y a quelque chose en vous, natif du signe des poissons, qui vient nourrir votre émotionnel. Vous avez profité des fêtes de fin d'année de façon assez exceptionnelle. Ça a été des belles fêtes de fin d'année pour la majorité d'entre vous. Et vous êtes encore la tête dans toutes ces réjouissances. Donc vous rentrez dans le mois de janvier avec cet esprit assez léger, d'enfant, de joie spirituelle et émotionnelle. Au niveau de votre principal sujet de préoccupation durant le mois de janvier, ça va être de remettre peut-être de l'action et de la rapidité dans votre vie. Alors, soit parce que vous avez l'impression que ça stagne, soit parce que vous avez envie d'intensifier les émotions que vous avez ressenties durant ce mois de décembre et ces fêtes de fin d'année, ou soit parce qu'il va y avoir un mouvement rapide qui va s'annoncer à vous et que vous voulez ralentir. Donc on va voir dans quel sens les cartes vont aller. On voit que votre rêve, votre ambition, c'est le magicien. Vous avez envie que la magie des fêtes de fin d'année, la magie des semaines passées puisse s'incarner encore un peu dans votre vie. Vous avez sans doute l'impression que vous revenez aux réalités matérielles trop vite. Et votre sujet de préoccupation peut-être va être d'arriver à mettre de la magie dans votre vie. Vous voulez réenchanter votre vie. Parce que vous avez eu des clés de compréhension sans doute et des solutions durant ce mois de décembre qui vous ont donné, en tout cas, des outils pour réenchanter votre vie, et cela fait partie des bonnes résolutions que vous prenez. Peut-être avez-vous eu dans les mois à venir quelque chose d'assez difficile, sans être complètement souffrant, mais c'était pas forcément la panacée. Et là, ce que l'on voit, c'est que vous décidez très clairement de dire stop, parce que vous en avez soupé des énergies basses, que vous vous êtes régénéré aux énergies hautes de ces fêtes de fin d'année, et que vous décidez que désormais votre vie va être une succession d'enchantements. Au niveau de votre monde occulté, ce que vous ne voyez pas, c'est le 3 d'air.
Alors vous ne voulez pas voir la souffrance, vous ne voulez pas y faire face. Or, vous ne pouvez avoir des choses merveilleuses dans votre vie qu'à partir du moment où vous êtes capable de guérir. Tant que vos blessures ne seront pas guéries, ce sera qu'un pis-aller, en fait. Ce qui a été important pour vous au mois de décembre, natif du signe des Poissons, ces petits côtés magiques, cet esprit de Noël que vous avez pu toucher du bout du doigt et que vous voulez incarner pleinement désormais, a été comme un espèce de pansement sur une plaie, sauf que le pansement est trop petit par rapport à la plaie. Et que vous allez vouloir continuer à mettre ce pansement, mais en fait le pansement va pas tenir. Donc vous allez être amené à mettre un pansement, puis un autre pansement, puis un autre pansement. Alors que si vous faisiez face une bonne fois pour toutes à ces souffrances du passé, si vous décidiez justement de réenchanter votre vie, mais en guérissant durablement ces blessures, en y faisant face, vous n'auriez plus besoin d'avoir un tas comme ça de pansements. Vous n'avez plus besoin de pansement du tout puisque de toute façon c'est guéri. Donc c'est vraiment le message du mois de janvier, c'est oui, vous avez le droit au bonheur, oui, vous avez des solutions pour justement faire entrer ce bonheur dans votre vie, mais peut-être pas de la façon dont vous l'envisagez. Au niveau de votre force, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la reine d'eau, vous êtes quelqu'un d'extrêmement bienveillant et c'est magnifique parce que vous êtes capable de vous traiter avec bienveillance. Et c'est sans doute aussi pour ça que vous ne voulez pas regarder la souffrance qui est la vôtre. Parce que vous avez l'impression, justement, que ça vous fera trop souffrir. Or, il n'est pas question là de remuer le couteau dans la plaie pour augmenter la souffrance, mais bien de la regarder en face pour la guérir. Et votre bienveillance, l'amour que vous avez pour vous et pour les autres, et que vous destinez majoritairement aux personnes de votre entourage, ce que les cartes vous disent, c'est de peut-être le retourner un petit peu contre vous pour guérir justement ces blessures du passé. Janvier va être un très bon mois si vous envisagez de démarrer une thérapie, que ce soit une thérapie alternative avec des médecines douces ou une thérapie plus approfondie, plus analytique. Au niveau de ce qu'il y a à travailler, ce que l'on vous dit, c'est votre réalisation, c'est votre ancrage. C'est vraiment ça. Vous êtes dans des énergies instables parce que vous refusez de voir ce qui vous déstabilise. Et ce qui vous déstabilise, c'est cette souffrance du passé qui est toujours là et que vous n'arrivez pas à guérir parce que vous ne la regardez pas de la bonne façon. Ce que l'on vous dit, c'est que cette blessure-là impacte les 3 pans de votre vie et qu'il est nécessaire de nourrir de façon équilibrée les 3 pans de votre vie pour pouvoir guérir cette blessure, d'être bienveillant aussi bien dans votre environnement et avec les gens que vous côtoyez, mais également avec vous-même et potentiellement avec un passé qui a été douloureux. Regardez ce passé non pas comme quelque chose qui vous a mis en état de manque, mais quelque chose qui a certes provoqué de la souffrance et de la douleur, mais sans lequel vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous êtes quelqu'un d'extrêmement bienveillant envers les autres principalement. Et là, on vous demande d'être bienveillant envers vous-même. Au niveau de votre motivation cachée, c'est le 9 d'air. Oui.
Le 9 d'air nous parle de cauchemar, d'angoisse. Donc vous avez la volonté très claire, native du signe des poissons, de mettre un terme à ces cauchemars. C'est peut-être avez-vous même des problèmes de sommeil, hein. Donc et vous pensez qu'en mettant un sparadrap, vos problèmes de sommeil vont se résoudre. Non. C'est peut-être votre objectif, mais vous vous y prenez mal quelque part. Vous y prenez mal parce que vous refusez de voir cette souffrance qui est la vôtre. Vous êtes dans des énergies d'émotionnel, pas des énergies d'analyse froide. Vous voulez des réjouissances natives du poisson. Ces réjouissances, oui, vous y avez droit, comme tout le monde, mais elles ne pourront être pérennes qu'à partir du moment où vous allez guérir durablement ces blessures. Sinon, vous allez vous épuiser. Alors, ça marchera un temps. Le mois de janvier, vous pouvez effectivement accélérer les choses et faire en sorte effectivement d'enchanter votre vie. Et votre mois de janvier va passer à une vitesse folle, comme a passé le mois de décembre à une vitesse folle. Or, ce qu'il y a pour vous, ce que l'on vous dit, natif du signe des poissons, c'est que vous avez la capacité de vous accomplir de façon durable dans cet enchantement, à condition, effectivement, de regarder en face les blessures du passé. Au niveau de l'enrichissement, c'est la patience. Parfait, 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 parfait. Ce qui signifie qu'au mois de janvier, vous allez prendre conscience justement de ce déséquilibre et vous allez vous traiter avec bienveillance, rééquilibrer vos énergies et notamment un émotionnel qui peut être instable, qui peut parfois vous submerger. Et là, peut-être que vous allez justement, avec cette carte du 8 de bâton, accepter d'être submergé, accueillir cette vague émotionnelle, parce que vous allez enfin regarder vos blessures et vous allez vous rendre compte que ce ne sont que des blessures. C'est pas une montagne en fait. C'est quelque chose que vous êtes tout à fait en capacité de guérir. Et parce que vous êtes tout à fait en capacité de guérir et de vous accomplir dans cette réalisation, vous allez être capable d'enchanter les mois qui vont venir. Donc 2025 est une année en 9, donc c'est une fin de cycle pour tout le monde, mais ça va vraiment être une fin de cycle pour vous d'un cycle qui se répétait depuis plusieurs années, un schéma répétitif qui vous empêchait vraiment d'avoir des moments merveilleux dans votre vie. Là, c'est terminé. Donc vous allez voir la différence sur les mois qui vont suivre. Déjà dès le mois de janvier, vous allez avoir cette conscientisation qui va être de plus en plus intense et que vous allez percevoir de façon de plus en plus intense dans les mois à venir pour aller vers une année 2026 qui promet de très belles réalisations pour vous. Au niveau du fruit de l'expérience, vous avez le 7 de terre, c'est la récolte, c'est la routine. Alors, vous allez avoir, vous en tout cas, vous ne voulez plus de routine, vous voulez d'enchantement, vous voulez du merveilleux. Mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, les petites routines que vous allez mettre en place, parce que vous allez essayer de nourrir tous les pans de votre vie, vont vous apporter beaucoup de joie et de bonheur et vont faire en sorte non seulement d'amener de l'enchantement dans votre vie, mais également de guérir vos blessures du passé. Vous allez retrouver des habitudes saines natives des poissons. Donc si vous aviez des problèmes d'addiction, notamment, on voit que le mois de janvier, vous en prenez conscience et que vous décidez de vous atteler pour les guérir. Et vous y mettez les moyens. Vous ne lésinez pas sur les moyens natifs des poissons. Vous êtes capable de mettre à votre portée
les moyens que d'habitude vous mettez à la portée des autres. Et toute la bienveillance dont vous êtes capable de faire preuve vis-à-vis des autres pour leur venir en aide, là, durant le mois de janvier, vous vous priorisez pour justement amener du merveilleux dans votre vie de façon durable. Et vous sortez du mois de janvier avec le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est la carte des conflits, des rivalités. Sauf qu'elle est à l'envers. Donc c'est la fin des conflits, c'est la fin des rivalités pour vous, natifs des poissons. Je suis très heureuse. Parce qu'effectivement, on voit que ça a été lourd, qu'il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de pleurs également, beaucoup de lassitude, et que vous avez compris. Le mois de janvier, c'est le mois où vous comprenez, où tout devient cohérent pour vous. Il y a de la cohérence qui vous permet justement d'aller vers un enchantement durable dans les mois à venir. Oh, c'est chouette. Je suis très heureuse pour vous, natifs du poisson. C'est des petites récoltes, oui, mais vous allez voir. Vous allez voir que ça va changer votre vie, très clairement. Ah, ça rigole. Vous allez rigoler, ouais. Il y a des énergies vraiment qui sont très réjouissantes, très joviales, très enfantines, ça y est. Et en plus, vous allez en avoir complètement conscience parce que vous aurez travaillé justement cette réalisation, cet accomplissement de vous-même. Au niveau des énergies de sortie de mois, vous sortez avec la princesse des moissons d'automne. Donc on vous dit encore que c'est les récoltes. Et l'automne, c'est la période des récoltes, avec des périodes normalement qui sont assez abondantes. Et là, vous n'êtes pas dans des énergies de page ou de cavalier. Vous êtes dans des énergies de princesse, de reine. Donc vraiment, c'est Cendrillon qui retrouve son prince, ou le prince qui retrouve sa Cendrillon. Donc vous sortez vraiment du mois de janvier comme une sorte de terme définitif à ces énergies basses dans lesquelles vous étiez. Vous avez prié pour avoir de l'enchantement qui arrive dans votre vie, mais comme ça tardait un peu, vous avez décidé de le faire vous-même. Et finalement, ça a été une bonne décision de votre part. Donc principalement pour vous, natifs du signe des poissons, c'est de travailler votre accomplissement dans les 3 domaines de votre vie: matériel, émotionnel, spirituel, de regarder en face vos blessures du passé pour être en capacité de les guérir et de vous traiter avec bienveillance pour aller vers des récoltes futures qui vont être extrêmement abondantes. On va terminer avec un message ou un conseil des runes. On me dit trêve de blabla. C'est le résultat. Bon. Les runes ont l'air de décider. Il y a quelque chose de... Oui, vous allez droit vers votre objectif. Votre objectif, c'est l'équilibrage. C'est le réenchantement de votre vie. Vous n'allez pas passer par 4 chemins, quoi. Parce que vous avez, pour terminer, c'est tir. Donc tir, c'est l'objectif. C'est également la rune du yang. C'est une rune qui est extrêmement yang, qui est très tournée sur l'action. Donc on voit que l'équilibrage de vos émotionnels va vous permettre d'alimenter votre yang. Donc votre yin va se mêler de façon harmonieuse à votre yang. Qu'est-ce que vous voulez de plus, natif du signe des poissons? C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et la première rune, le premier conseil ou le premier message, alors c'est la rune évase.
La rune Évase est la rune du mouvement. Donc ça rejoint exactement la carte du 8 de feu. Donc on voit que vous terminez le mois avec la résolution de la préoccupation principale de ce mois de janvier, c'est de le ralentir pour profiter justement de ces moments enchantés qui sont des moments qui sont trop courts pour vous. Et parce que justement vous avez fait face à vos blessures natives du signe des poissons, que vous triomphez de vos réalités et qu'il n'y a plus de conflit, et bien vous êtes quasiment en capacité d'arrêter le temps. Et d'arrêter le temps sur des moments joyeux et bienheureux. Ça va nourrir votre clan. Parce que la rune Wunyu, c'est la rune du bonheur et du clan. Donc, vraiment, vous allez sortir du mois de janvier. Alors, c'est pas forcément des conseils, même si on vous dit qu'effectivement, il y a la nécessité pour vous de travailler justement cette réalisation, cet accomplissement dans les 3 domaines, mais c'est plus des confirmations, des messages de confirmation qu'effectivement vous allez être en capacité de ralentir le temps, notamment par rapport à tous ces moments enchanteurs que vous pouvez vivre. Vous allez les faire durer non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Vraiment parce que vous allez avoir un environnement serein et que vous allez vous accorder la capacité de regarder vraiment en face tous ces moments de bonheur sans avoir cette ombre de souffrance qui vient le ternir. Et vous allez finir par tout équilibrer, votre yin, votre yang. C'est pour ça que vous allez pouvoir récolter dans les mois à venir et avoir une récolte abondante en termes d'enchantement, en termes de prospérité, de bonheur et de joie. Parce que vous aurez fait tout le boulot au mois de janvier. Donc voilà le message que les runes et les cartes avaient à vous transmettre. Quelque chose d'extrêmement rapide et en même temps qui va être lent. Vous allez être en capacité d'accélérer quand il faudra accélérer et de ralentir quand il faudra ralentir. C'est une grande clé qui arrive à vous, c'est magique. En fait, vous vouliez remettre un petit peu d'enchantement dans votre vie, mais ça va aller au-delà, ça va être carrément magique. Et il y a la musique de It's a Kind of Magic qui arrive là, tout de suite, là, c'est... Alors, je crois que c'est Queen qui chantait ça, It's a Kind of Magic. Donc, ouais, c'est ça, c'est quelque part, c'est magique, quoi. Donc, profitez-en bien et vous allez avoir tout au moins les 6 premiers mois de l'année 2025 pour en profiter. Ça ne veut pas dire que tout sera rose, non. On ne vit pas au pays des licornes, je vous le rappelle. Pour ceux qui auraient envie effectivement de vous installer au pays des licornes, non. On n'y est pas encore. Mais en tout cas, vous allez avoir une vie qui va s'en rapprocher et vous allez faire en sorte que votre vie s'en rapproche le plus possible. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce, un commentaire, ça fait grandir la chaîne. Puis moi, ça me fait plaisir. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. De toute façon, il va être excellent. Et les mois après aussi. Et encore une fois, une très bonne année 2025. À bientôt.